Salut les Dreamers, soyez les bienvenus sur la fiche technique, l'émission qui vous propose de revoir rapidement la carrière de joueurs de l'ombre qui ont œuvré pour les différentes équipes dans lesquelles ils ont joué. Aujourd'hui, pour la première édition de ce qui sera une longue série, nous allons mettre en lumière la carrière d'un des vétérans les plus émérites de sa génération. Un des défenseurs les plus élégants qui soit à son poste et qui pourtant n'a jamais excellé au scoring. Un joueur qui n'a rien à envier face aux légendes défensives qui ne scorent que rarement, mais débordant de hargne comme Dennis Rodman, Mutombo et bien d'autres. Nous parlons aujourd'hui de Tony Allen. Fort de 1m93 pour 97 kg, Tony Allen est drafté par les Boston Celtics en 25e position de la draft de 2004. Le jeune rookie fait ses débuts timidement dans la ligue au scoring, avec seulement 6,4 points de moyenne lors de cette saison. Avec ses 2,9 rebonds par match, il ne s'inscrit pas dans les cadres de la draft de 2004, où les têtes de pro étaient Dwight Howard, Andre Iguodala ou encore J.R. Smith. Ce qui a fait la force de Tony lors de cette saison est sa moyenne d'interception. Celle-ci avait atteint les 2,89 interceptions en université, et 1 par match en saison régulière en NBA, parmi les Iversons ou Kobe qui régnaient à l'époque. Et oui, même si sa présence offensive est assez faible lors des matchs, c'est bien sa présence en défense et pour diriger les troupes qui fait de lui un joueur spécial. Kevin Durant, un des tout meilleurs scoreurs de la ligue, qui rend bien 15 cm et quelques kilos à Tony Allen, déclarait alors à l'antenne d'ESPN+ assez récemment: Tony Allen est de loin le meilleur défenseur contre qui j'ai joué. Il est le plus dur en défense. Vu comment Tony l'a fait galérer en playoff, on n'en attendait pas autant de KD et il n'a pas été le seul à s'en mordre les doigts. The greatest defender I've ever played against. Pas un énorme scoreur donc, Tony se fait remarquer par sa présence en défense. Mais il est aussi important de souligner qu'il était tout à fait capable de scorer, comme le souligne sa performance de 30 points contre les Nuggets en 2006. Même s'il fut grièvement blessé au genou en janvier 2007 lorsqu'il s'avérait être la pire saison des Celtics de Boston, il finit la saison avec sa plus haute moyenne de points en carrière, 11,5 points par match. Ça nous rappelle une autre légende de la défense, ça, non ? Fort de sa précédente saison en 2007 avec Boston et s'étant rétabli de sa blessure, il sera une pièce maîtresse dans l'épopée de Boston de 2008. Les Celtics ayant gagné une solidité défensive grâce à l'arrivée de Kevin Garnett, cela a parfaitement convenu à notre ami Tony qui tourne à 1,5 interceptions et presque 1 bloc par match lors de cette saison. Il joue à même 75 des 82 matchs des Celtics. Pas mal pour 1m93, non ? C'est donc avec cette formidable équipe de Boston que Tony Allen gagna son seul et unique titre. Et quel titre ? Il conclua ses 2 dernières années chez les Celtics sur la même lignée que la saison 2008, assez juculé par la présence des monstres que sont Ray Allen et Paul Pierce qui jouent au même poste que lui. Au vu de sa carrière assez timide malgré d'énormes performances défensives, un trade aurait pu le faire sombrer dans l'oubli en plus d'une carrière assez nuancée. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé lorsque son trade aux Grizzlies de Memphis fut annoncé en 2010. Sa carrière, et notamment sa défense, fut érigée à un rang au-dessus des autres. En effet, son nombre de titularisations augmenta crucialement dans cette merveilleuse équipe des Memphis Grit and Grind des années 2010. Très rugueuse en défense, cette équipe était parfaite pour développer la mentalité de chien de la caisse de Tony, qui éleva sa moyenne de rebonds par match et d'interceptions. Aussi, quand tu as une défense acérée composée de Mike Conley, Tony Allen, O.J. Mayo, Zach Randolph et Marc Gasol, beaucoup d'équipes s'y sont cassées les dents comme les Thunders de Westbrook et Durant, ou même les jeunes Warriors des Splash Brothers. Et oui, les dirigeants des Grizzlies savaient bien qu'ils avaient affaire en recrutant Allen, et leur machine défensive a fait peur à plus d'une équipe en playoffs. Allen se montre encore plus fort en défense et en rebond. C'est simple, en saison régulière, il capte 10 rebonds offensifs face aux Mavs de l'immense Dirk Nowitzki, et dans la même saison en playoff, il en capte 9 offensifs face aux Thunders, et au final dans cette rencontre, il en captera 13 au total. Un vrai guerrier. Toujours sous l'équipe du Tennessee, il bat son record d'interception avec 8 interceptions au compteur face à des Cavaliers désemparés. Et toujours en playoff, il se montre crucial en défense avec ses 2 performances à 5 interceptions contre les Thunders et les Blazers. Il va finir ainsi 3 fois dans la All-NBA First Defensive Team et 3 fois dans la Second NBA All Defensive Team. C'est simple, avec Tony Allen dans les rangs de cette fabuleuse équipe de Memphis Grit and Grind, les Grizzlies n'ont raté aucun playoff dans une conférence ouest imprenable avec des séries sous tension extrême mis sous le signe des barbelés de la défense. Memphis y sera même en finale de conférence, où ils se firent sweeper par les Spurs de Tim Duncan en 2013. Les années qui suivirent firent aussi galérer les franchises qui affrontaient les Grizzlies, grâce à un Tony Allen toujours plus hargneux et défensif. Cependant, n'arrivant plus à passer le cap des quarts de finale, Memphis dut faire ses adieux à cette fabuleuse ère. Ils ne participèrent plus aux playoffs suite au départ de Tony Allen lors de la saison 2017-2018 aux Pelicans pour une dernière saison anecdotique où il se blessa. Pour une franchise à qui on ne promettait pas un grand avenir, la présence défensive de Tony Allen a permis à Memphis de participer 7 ans consécutivement aux playoffs, une performance assez rare.
Pour remercier son défenseur d'élite et qui leur a permis de réussir tant d'exploits, la franchise du Tennessee souhaite offrir dans les prochaines années à venir à Allen le retirement du numéro 9 iconique qu'il portait, au même titre qu'un numéro 50 qui pesait bien plus en attaque, Zach Randolph. Une marque de respect immense qui montre l'amour d'une franchise envers un joueur qui ne marqua qu'une seule fois en carrière plus de 10 points par match. Et voilà, c'était à quoi ressemblait la carrière de Tony Allen. Un monstre défensif, un exemple de arme que toutes les équipes auraient voulu avoir dans leur rang. Toujours présent à encourager ses coéquipiers, faire des interceptions à des comptes décisives, manger des rebonds sur la tête d'autres pivots en ne mesurant qu'1m93. Voilà comment graver son nom dans l'histoire de la NBA comme un des meilleurs défenseurs à son poste sans jamais vraiment être une star, sans jamais scorer énormément, mais dont la défense pesait tellement sur un match. Tant d'efforts qui finissent par payer puisque Memphis ne tardera pas à retirer son maillot dans les années à venir. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de la fiche technique. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel joueur de l'ombre vous voulez mettre en lumière.